Pas enregistré. C'est enregistré. C'est beau, là? Oui. Ça roule? C'est fait. 5, 4, 3, 2, il est 7 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée virtuelle de la ville d'Alma, la première dans son histoire, je pense, celle du lundi 6 avril 2020. On demandait à la population d'être compréhensive et surtout avoir un peu de compassion avec la possibilité de peut-être se mêler quelque peu d'images. Ceci étant dit, c'est M. le greffier qui est dans son bureau au deuxième étage ici à l'Hôtel de Ville. Je tiens à vous dire qu'on est tous distancés avec les règles qui ont été imposées par le gouvernement du Québec pour être certain de bien faire les choses et surtout d'essayer de montrer l'exemple quelque peu. Alors, nous sommes à distance. J'ai M. le directeur général qui est à plusieurs mètres de mon côté droit, Claudia qui est à gauche à la même distance et Carl qui s'occupe de tout le spaghetti de filage. Il nous a branché ça de main de maître cet après-midi. Alors, je crois qu'on est capable de faire notre assemblée. Il va n'en tenir qu'à vous d'y aller avec les résolutions. C'est une assemblée qui est quand même courte. Vous savez qu'on est toujours en service essentiel. On va accorder des résolutions présentement pour préparer quand même notre printemps et notre été. On verra bien par la suite ce que le gouvernement décidera parce que vous avez vu, on a prolongé encore là, quelque peu le confinement sévère, je vous dirais, concernant les services essentiels. Alors, on va se plier aux exigences du gouvernement, mais on va vous passer quand même cette assemblée ce soir, qui est une assemblée publique et qui répond à la loi et aux règles des municipalités. Alors, ceci étant dit, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, si M. Paradis m'entend bien en ce moment. Oui, Monsieur le maire, je vous entends bien. Est-ce que c'est la même chose de votre côté? Oui, pour moi, c'est numéro 1. Je crois que les autres aussi vous entendent bien aussi. D'accord. Donc, je vais procéder. Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du lundi 6 avril 2020, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, nous avons une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16, 23 et 31 mars 2020. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, une proclamation pour avril, mois de la jonquille. Au point 5, nous avons des soumissions pour l'étanchéité de la dalle en béton de la terrasse des Cascades. Au point 6, nous avons des soumissions pour le réaménagement de l'avenue des Pélicans dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 7, des soumissions encore pour des feux de circulation de chantier. Au point 8, des soumissions pour les vêtements ignifuges pour le service électrique. Au point 9, d'autres soumissions, cette fois-ci concernant du mobilier urbain pour le parc des générations. Au point 10, sommaire des déboursés pour la période du 23 février au 21 mars 2020. Au point 11, nous avons les affaires nouvelles. Au point 12, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, normalement au point 13, il y aurait la période de questions des citoyens, sauf que la séance étant tenue à huis clos. Ça ne sera malheureusement pas le cas. Donc, voici, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on a les affaires nouvelles. Si certaines ou certains d'entre vous veulent afficher des choses aux affaires nouvelles, je vois que Mme Fortin me fait signe. Pouvez-vous ouvrir votre micro? Oui, vous êtes ouvert? Oui, c'est fait. Donc, j'aimerais faire ajouter 2 points aux affaires nouvelles, s'il vous plaît. Le premier, l'extension de la date butoir là, pour l'appel à projet de développement durable. Et la deuxième, c'est une motion de félicitations pour les bureaux de députés régionaux là, qui ont mis en place un groupe d'achat local Saguenay-Lac-Saint-Jean. Motion de félicitations pour les bureaux des élus députés. Voilà. Merci, Mme Fortin. D'autres points à ajouter? Est-ce qu'il y en a qui voudraient mettre d'autres points? Ça vous va? Maintenant, pour le rapport des comités et du maire,
Moi, j'avais pensé, et je pense que vous êtes tous en accord avec ça, pour ceux qui voudront prendre la parole à la toute fin de cette assemblée pour adresser soit des directives, soit des félicitations, soit de l'information supplémentaire pour chacun de vos citoyens de quartier. Alors, vous ferez une tournée là-dessus. Et moi, je terminerai avec les directives et les encouragements que je fais de maintenant depuis quelque temps et je pense qu'il est nécessaire de répéter. Alors, ceci étant dit, on va demander pour l'acceptation de l'ordre du jour de ce soir, que ça soit proposé par... Elle a proposé, M. le maire. Proposé, bien, il y avait François Carrier, je suis désolé, mais vous appuyez, M. Fradette va appuyer. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues les 16, 23 et 31 mars. Proposé par Alain Fortin, appuyé de M. Frédéric Tremblay. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui de la séance ordinaire tenue le lundi 16 mars 2020, proposé par... Je le propose. Olivier, puis c'est appuyé de Mme Sylvie Beaumont. Le deuxième point, qui était la séance extraordinaire tenue le lundi 23 mars 2020, proposé par Véronique, appuyé de M. Tremblay, Frédéric. Et le dernier, qui est la séance extraordinaire qui a été tenue le mardi 31 mars 2020, proposé par M. François Carrier et appuyé de M. Olivier. On est rendu au point 4, et avril, mois de la jonquille, et c'est Mme Audrey Villeneuve qui va nous faire la proclamation. Oui, en effet, considérant qu'à chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Considérant que pour chaque personne touchée, 1 ou 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant, qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant le mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises, considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 et 63 % en 2017, et que c'est grâce au financement de recherche novatrice que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer. La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance nationale qui vient en aide à toutes les Québécoises et les Québécois atteints de tout type de cancer et leurs proches à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public. Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices, par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et de bien-être. Le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qui est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage, alors que les Québécois et Québécoises sont invités à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. Je vous propose donc de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille et que le Conseil municipal de la Ville d'Allemand encourage la population à coordonner généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Merci. C'est proposé par Mme Villeneuve. Mais là, présentement, Mme Villeneuve, on ne vous voyait pas à l'écran. Là, on vous voit. Tout à l'heure, je ne vous voyais pas à l'écran. Je lisais ma résolution. Posée par Mme Villeneuve. Alors, vous étiez allé sur votre document, bien sûr, et appuyé de M. Fradette. Ça va pour ce point-là. Point 5, c'est une soumission, l'étanchéité de la dalle en béton de la terrasse des Cascades. M. Tremblay, s'il vous plaît. Oui, des travaux qui sont nécessaires au dernier étage du stationnement étagé.
Donc, on a procédé à un appel d'offres sur invitation pour refaire l'étanchéité de la dalle de béton sur la terrasse des Cascades et la soumission suivante a été reçue le 28 février dernier. Donc, une seule soumission, soit celle d'Entreprise DF Incorporée d'Alma, au prix total, taxes incluses, de 84 679,09 $. Cette soumission est conforme, donc je vous proposerai qu'on considère cette seule soumission reçue et qu'on octroie le contrat à la firme Entreprise DF Incorporée d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Beaumont. Oui. Point 6, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est réaménagement de l'avenue des Pélicans dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors donc, écoutez, aux travaux publics, on continue de se préparer donc pour la saison estivale qui s'en vient, malgré la pandémie. Alors, on est allé en appel d'offres pour le réaménagement de l'avenue des Pélicans. C'est évidemment là, dans le secteur scolaire là, de Saint-Cœur-de-Marie. Donc, nous avons reçu les soumissions suivantes le 12 mars 2020. Alors, il y a deux options. La première option, c'est uniquement pour le réaménagement de l'avenue des Pélicans. Et la deuxième option, ça inclut et le réaménagement de l'avenue des Pélicans et le stationnement, cette partie-là qui est défrayée par la scolaire. Donc, je vous donne les deux prix. Alors, donc, des entreprises Rosario Martel Incorporées, pour l'option 1, le montant est de 185 258,7 $. L'option 2 est au montant de 273 921,4 $. Les excavations Gélarouche Incorporées, le premier montant est de 220 849 $, le deuxième montant est de 316 181 $. De Truchon Excavation d'Alma, le premier montant est de 214 916 et le deuxième montant est de 315 271. Et de Construction Roc Dufour Incorporé de Jonquière, cette fois-ci, le premier montant était de 180 795 et le deuxième montant était de 275 847,92 $. Donc, évidemment, là, le rapport d'analyse qui a été produit par le coordonnateur adjoint au service technique précise la conformité de l'ensemble des soumissions qui ont été reçues. Les taxes étaient appliquées aussi. La recommandation a l'effet de choisir l'option 2, qui va évidemment là, être de faire et l'aménagement de l'avenue des Pélicans, ainsi que celle du stationnement de l'école Maria, a été décernée à l'entreprise Rosario Martel Incorporée au montant de 273 921,4 $. Alors, je propose évidemment là, de considérer la plus basse soumission qui est conforme reçue, d'octroyer le contrat pour les travaux de réaménagement de l'avenue des Pélicans dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie selon l'option 2 à la firme Entreprise Rosario Martel d'Alma pour un coût total de 273 921,4 $. Les taxes sont incluses et conformément à la soumission présentée, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout financé selon les modalités suivantes, c'est-à-dire une somme de 57 750 $ à même la subvention qui provient du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière et une somme de 88 662,97 $ qui provient de la contribution de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean pour les travaux additionnels là, qui sont prévus à l'option 2. Et le solde de tout ça va être pris évidemment là, à même les disponibilités qui sont prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 74. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont. C'est appuyé par… Je vais seconder. Oui, je pense qu'Olivier, hein, dans le quartier, bien sûr. Je vais peut-être rajouter un petit point là, par rapport aux travaux de la rue des Pélicans. Là. On se rappelle que c'était supposé d'être fait l'an dernier, sauf que pour des raisons justement de soumission, que les prix de soumission avaient sorti beaucoup trop que les évaluations. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'avait reporté à cette année. Et puis là, on voit que les prix là, sont pas mal plus dans les évaluations qu'on avait faites. Là. Puis peut-être juste pour faire une petite précision sur l'option 2 avec la commission scolaire, ça se trouve être une sortie qui va se trouver à donner sur la rue des Bécassines. Si je ne me trompe pas, peut-être que Sylvie, tu pourras me reprendre si je me trompe, mais je crois que c'est ça vraiment là, les travaux qui concernent le stationnement de l'école Maria. C'est pour faciliter justement le transport là, avec un nouveau sens unique qui va être imposé à partir de la rue des Pluviers. Bien, c'est exactement ça. En fait, c'est pour venir faciliter la sortie des parents là, pour pas qu'il y ait de rencontres. Donc, ça vient encore plus sécuriser. Effectivement, Olivier, merci pour les précisions. Et puis, pour nous, les travaux devraient commencer. En tout cas, on avait prévu là, que les travaux commencent dès la fin de l'année scolaire. Évidemment, là, bien, ça va dépendre là, du retour au travail, là, dépendant de ce que le gouvernement va nous permettre de faire. Mais nous, on va être prêts. Alors, donc, Saint-Cœur-de-Marie va enfin recevoir là, le service à laquelle il s'attend là, pour sécuriser toute la zone scolaire des Pélicans. Je pense que les gens vont être contents.
Exactement. Puis c'est une belle collaboration entre la Ville, la Fabrique de Saint-Cœur-de-Marie et puis la commission scolaire. Ça, c'est important de le mentionner aussi qu'il y a un beau travail d'équipe qui a été fait de ce côté-là avec les travaux publics. Tout à fait. Alors, voici. Ça démontre qu'il ne faut pas se gêner puis prendre le temps qu'il faut. Quand c'est trop cher, on remet tout ça. Voilà. Je dirais que le jeu de cartes se rebrasse et ça rapproche ce que nous avions estimé. Le point 7, soumission, feu de circulation de chantier. M. Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison d'un ensemble de feux de circulation de chantier, les soumissions suivantes ont été reçues le 30 mars 2020. Donc, Signal Service Incorporé de Saint-Mathieu pour 8 346,04 $ et Signalisation Interligne de Chicoutimi pour la somme de 13 559,58 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, de considérer la plus basse des soumissions, soit celle de 8 346,04 $ par la firme Signal Service Incorporé de Saint-Mathieu. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire. C'est proposé. Pardon? Et Oui. je l'appuie, Audrey. C'est appuyé par Audrey. Excuse-moi, François. Pas été assez vite demain. Le point 8, soumission vêtements ignifuges pour le service électrique. Monsieur Carrier. Oui, très important de sécuriser nos travailleurs. Donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation de 2 entreprises locales pour la fourniture de l'ensemble des vêtements ignifuges pour le service électrique, la soumission suivante a été reçue le 11 mars 2020 à 10 heures. C'est quand même assez précis. Variété LCR incorporée d'Alma pour un montant de 9 745,28 $. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics précise la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose donc de donner à Variété LCR d'Alma le contrat. Proposé par M. Carrier, appuyé de Je seconde, Monsieur le maire. Sylvie. Mme Beaumont. Point 9, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est pour le mobilier urbain, parc des générations, M. Larouche. Oui, donc peut-être juste pour faire un petit suivi auprès de nos citoyens, le parc des générations se trouve à être le parc des Pluviers qui a été renommé là, au cours des derniers mois suite à une demande là, de M. Fleury d'Électro-Saguenay, donc qui avait une idée de projet là, autour justement d'un parc des générations. Là. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de mobilier urbain pour le parc des générations, donc nous avons reçu les soumissions suivantes au mois de février. Le premier soumissionnaire est Mobilier public de Dolbeau-Mistassini pour un montant incluant les taxes de 9 858,11 $ et Alutech Inox d'Alma pour un montant également incluant les taxes de 15 654,74 $. Donc, évidemment, le rapport d'analyse a été produit par l'acheteur municipal et la directrice des travaux publics qui nous précise la conformité des 2 soumissions. Et puis, on va y aller avec la soumission la plus basse, ce qui veut dire celle de Mobilier public de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 9 859,11 $ et le tout sera pris à même les disponibilités budgétaires qui sont prévues au projet d'immobilisation numéro 73. Proposé par M. Larouche, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Madame Sylvie? Oui, je vais l'appuyer, mais j'aurai une petite correction à apporter. Parce que le mobilier, en fait, le parc des générations, ça va être du mobilier qui va aller où la boulangerie Le Sage. C'est pas du mobilier qui va aller à Saint-Cœur-de-Marie, Olivier. Je me suis trompé, c'est le parc des commémorations. Désolé. C'est ça. Ouais, Donc, le parc des générations, c'est le parc là, tout près de la boulangerie Le Sage. Et puis, c'est du mobilier on a commencé l'année dernière là, à faire des aménagements supplémentaires. Donc, c'est du mobilier qui va venir s'ajouter là, à ce parc-là. Exactement. C'est pour faire suite justement à la phase 1 là, du projet de comité d'embellissement l'année passée qui avait commencé là, justement à côté de Le Sage. Désolé, petite erreur de ma part, petite confusion dans les mots. Pas de problème. C'est là que je voyais dans le gestuel de M. le directeur général. C'est quelque chose qui ne va pas, là. On a passé de tout perdre, l'image, tout ce qu'il y a avec le son, avec tout. Bref. Ça s'améliore. Merci, Sylvie. Mais on n'était pas loin quand même, là. C'était un beau parc. De la commémoration et de la génération, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose, pas au même endroit. Désolé. C'est ça. Alors, on serait rendu au point 10. Ça avait été appuyé de Mme Fortin, je pense, Véronique? C'est Véronique qui appuyait. Le point 10, sommaire des déboursés.
Ça, je pense que ça va concerner M. Fortin. Effectivement, M. le maire. Vous me comprenez bien, oui? Oui. Bon, parfait. Il est donc résolu d'approuver ce sommet des déboursés pour la période du 23 février au 21 mars 2020. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 1 129 511,93 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 881 542,51 pour un grand total de 8 11 054 et 44 sous. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élevait à 56 751,32. Donc, je propose ce sommet des déboursés, M. le maire. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de François Carrier. Je voudrais dire là-dessus, c'est bien certain que vous avez vu les dates. C'était une semaine où on en commençait les restrictions et après est arrivé les services essentiels. Alors, sur les prochains, on devrait voir quand même des variations concernant les investissements qu'on fait à la Ville parce qu'on a restreint passablement certains travaux. Alors, ceci étant dit, on est rendu maintenant au point 11 qui était aux affaires nouvelles et c'est Mme Véronique Fortin qui va nous parler toujours là, des fameux projets là, en développement durable qui a eu un retard, qui a été reporté, je pense. Mme Fortin? Exactement, Monsieur le maire. Bien, compte tenu de cette crise planétaire, tout est suspendu. Bien, en même temps, ça laisse beaucoup de temps à la maison pour certains pour nous pondre des très, très beaux projets de développement durable. Alors, on extensionne la date butoir qui était le 17 avril. Maintenant, on la remet au 1er mai. Les gens auront seulement plus de temps. Je veux juste rappeler brièvement là, que c'est un développement durable, évidemment. On a un montant de 25 000 à attribuer. Et il y a une primauté qui sera accordée pour les projets qui vont toucher les saines habitudes de vie. L'information est facile à trouver sur notre site Internet, fraîchement revampé. Vous allez voir dans la section « Développement durable » et vous allez trouver le court formulaire pour le remplir. Et il y a aussi un numéro de téléphone si vous avez des questions, certains problèmes. C'est au niveau des services des loisirs là, que ça se fait. Alors, bonne rédaction à tout le monde. Merci, Mme Fortin. Vous aviez un autre point aussi qui était le 11B, sur des félicitations concernant nos bureaux de députés, effectivement. Allez-y, Mme Fortin. Oui, bien en tout cas, je pense que tout le monde est d'accord avec moi là, sur ce fait-là. On parle beaucoup d'achat local ces temps-ci, il y a plein d'initiatives, c'est vraiment intéressant. Entre autres, on a le gouvernement provincial qui a fait le panierbleu.ca, mais dans la région, j'ai vu qu'il y avait une initiative aussi qui avait été mise en branle là, par les bureaux de députés de la province. Ils sont tous mis ensemble pour faire un groupe qui s'appelle Achat local Saguenay-Lac-Saint-Jean sur Facebook, où déjà il y a 12 500 personnes qui ont adhéré en quelques jours. Et là, on répertorie justement plein d'entreprises locales, comment on peut s'approvisionner ici dans la région. Alors, c'est le fun de voir qu'on est ici serré et on encourage l'achat local. Alors, bravo pour cette initiative. Alors, j'ajouterais à ça, c'est bien évident que lorsqu'on vit des événements comme ça, il y a une réflexion qui s'impose, qui se pose et qui s'impose. Et puis, on en voit beaucoup. Il y a des changements importants dans la manière d'être et la manière d'agir de la population. Mais je pense que ça va être du côté positif, dans le sens qu'on réalise l'importance d'avoir une certaine autonomie, chose qu'on avait perdue avec le temps en faisant du marché de mondialisation. C'est bien drôle d'encourager d'autres pays, d'autres nations, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même et on s'aperçoit que pour de l'équipement présentement, ça joue dur. Ça joue dur dans les frontières. Il y en a qui dévient des commandes déjà achetées, déjà garanties, et qui les détournent. On nommera pas de nom, mais on le connaît tous. Un parmi, je dirais, les pires du côté partage. Dans l'esprit de partage, il est loin d'être en place, le monsieur, mais ça demeure qu'on doit vivre avec, nous, comme voisins. Mais c'est quand même assez bouleversant de voir ça. Alors, c'est des leçons qu'on doit tirer, je pense. Côté autonomie locale, c'est sûr que plus ça va aller, plus on va encourager nos gens d'ici à mieux nous nourrir, puis surtout, nous, à mieux se nourrir. Parce qu'il y a des choses que nous faisons ici du côté hygiène et du côté qualité de produits, qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui pratiquent les mêmes règles. Alors, je pense que ça va être pour le mieux, mais là, il y a une prise de conscience importante et c'est tant mieux. Alors, on verra pour la suite parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, il ne faut pas oublier trop vite
Des fois, ça m'arrive de dire que je me souviens sur nos licences automobiles ne reflète pas tellement le souvenir des gens. Les gens oublient vite. Il ne faudrait pas, cette fois-ci, oublier trop vite. Alors, on a complété les affaires nouvelles. On serait rendu maintenant au rapport des comités. Et comme j'avais suggéré au tout début, eh bien, c'est à vous la parole pour vous adresser à vos gens de quartier si vous avez des choses à leur suggérer, surtout des conseils à leur donner. Et je dirais même les féliciter parce que vous avez vu les résultats à travers l'Amérique. Le Québec, c'est loin d'être gênant, l'attitude qu'on a eue vis-à-vis ces obligations-là et cette prise de conscience sociale. Alors, je pense que c'est important de le dire. Quand on fait des erreurs, on le dit. Quand on fait des bons coups, il faut le dire aussi. Alors, qui veut casser la glace? Moi, je peux casser la glace, M. le maire. Allez-y, M. Larouche. Donc, premièrement, je voudrais féliciter l'organisation du tournoi de curling de Saint-Cœur-de-Marie qui ont quand même travaillé toute l'année pour organiser un événement qui a été annulé à la dernière minute. C'est quand même un gros événement ici pour Saint-Cœur-de-Marie qui rassemble beaucoup de monde, du monde de tous les quartiers, même de l'extérieur de la ville. Donc, c'est une grosse déception de ne pas pu avoir tenir cet événement-là, mais quand même, on sait que c'est pour des bonnes raisons. Et puis aussi, je voudrais féliciter les citoyens, les concitoyens du district de Saint-Cœur-de-Marie-de-l'Île qui respectent quand même assez bien les directives gouvernementales. Moi, j'habite dans la rue Mistook et puis il y a beaucoup de monde que je vois passer. Puis la plupart des gens respectent le 2 mètres. Donc ça, c'est vraiment à continuer. Et puis j'encourage tous les gens à continuer de respecter les mesures qui ont été mises en place par les gouvernements. Puis c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Puis aussi de faire attention quand on fréquente les commerces, de bien se laver les mains, de garder aussi les distances à l'intérieur des commerces. Ici, à Saint-Cœur-de-Marie, il y a quand même la quincaillerie qui reste ouverte. Il y a l'épicerie, il y a le poste de gaz aussi. De l'île, il y a aussi les dépanneurs qui sont restés ouverts. Donc, vraiment faire attention aussi pour soi et pour les autres. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Puis, on continue de tenir le coup et puis on va passer à travers tous ensemble. C'est bien, M. Larouche. Au suivant, il y aurait peut-être avec M. Fredette, si on va à partir du quartier numéro 1 en s'en venant. On peut bien suivre les districts, M. le maire. Oui. Bien, écoutez, dans un premier temps, là, je pense que vous l'avez bien dit au Québec, donc la population fait bien ça. Donc, dans nos quartiers aussi, là, les gens le font bien. Aussi souligner le slogan un peu qui s'est donné dans les dernières semaines. Donc, ça va bien aller. On a beaucoup d'arc-en-ciel dans les maisons et je pense que quand on sort de la ville, bien, quand on se promène, on voit ça. Puis c'est intéressant de voir que le monde sont tous dans le même côté puis on tire dans le même sens pour que justement que ça y aille bien. Donc, c'est important. Toujours rappeler aussi aux citoyens et citoyennes que par Internet, donc, ils ont tous nos coordonnées. Donc, on est toujours présent, donc, avec notre cellulaire, avec les adresses e-mail. Ils peuvent communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions ou de les enligner au bon endroit. Puis, en terminant, M. le maire, peut-être rappeler par rapport à l'urbanisme qu'on ne peut pas se présenter au bureau de l'urbanisme, sauf que le numéro demeure toujours le même, le 669-5030. Donc, avec ce numéro-là, vous composez, vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre et vous allez avoir toutes les réponses à vos questions ou on va vous diriger à la bonne personne pour les avoir. Et aussi, c'est le printemps qui arrive, donc on sait que les gens, souvent, c'est des permis de construction qu'on a besoin. Donc, ne pensez pas que vous ne pouvez pas avoir votre permis de construction. Donc, c'est possible, mais encore une fois, il faut passer par Internet, donc passer par une demande en ligne avec la municipalité et on s'occupera de prendre vos coordonnées, de prendre les informations. Vous allez pouvoir faire votre paiement et vous allez pouvoir recevoir votre permis de construction que vous allez pouvoir imprimer et mettre dans une de vos fenêtres pour montrer que vous êtes bien en règle parce qu'on sait que des fois, pour un minimum de dollars, bien, on est en règle, on est correct, puis on n'aura pas des problèmes qui pourraient nous causer beaucoup plus de dépenses dans le futur. C'est ce que j'avais à proposer à nos citoyens et citoyennes pour moi ce soir. Merci, M. Fredette. On irait maintenant. M. Carrier? Oui, merci, M. le maire. Donc, moi, c'est pour réitérer. J'ai quand même fait un message déjà sur ma page Facebook. Pour moi, c'est un plaisir, là, depuis 3 semaines, d'aller marcher, courir et faire même du vélo parce que j'ai un quartier qui est quand même assez costaud. De prendre le temps de parler avec les citoyens. Je veux les remercier. Les gens appliquent les règles. Les gens sont relax. Les gens s'entraident également. J'ai eu la chance de faire quelques téléphones à des personnes un petit peu plus âgées. C'est la même chose. Ils sont contents d'avoir des téléphones. Ils sont contents de partager avec nous. Donc, j'invite toute la population encore à respecter les règles. Si des fois, vous avez des problématiques comportementales, vous savez, les services, OK, au niveau psychologique sont ouverts. Appelez, n'hésitez pas.
Peut-être un petit mot également sur le camping d'Adamantère. J'ai quelques téléphones. C'est bien sûr que j'ai des réunions de temps en temps avec le directeur. On est en pause également, mais on réfléchit là, à la relance. Donc, soyez sans crainte. Dès qu'on va avoir des nouvelles un petit peu sur l'avenir, on va vous intervenir. Là, on va intervenir plutôt avec des nouvelles à ce propos-là. Donc, soyez prudents tout le monde, puis bon confinement. Bon courage. Merci, M. Carrier. On est rendu à M. Tremblay. Oui, je présume que les gens vont un peu tous aller dans la même direction, inciter les gens à suivre les consignes qui sont édictées par le gouvernement. Mais je vais peut-être amener une touche un peu plus personnelle, puisque moi-même, j'ai un système immunitaire qui est un peu affaibli en raison de conditions médicales. Et je suis moi-même dans les services essentiels au travail. C'est le cas aussi de ma conjointe. Donc, on a un peu un système immunitaire collectif. Donc, ma gang, ma famille, ça rejoint mes collègues de travail, les collègues de travail de ma conjointe également. Donc, en tant que société, là, je pense qu'il faut se dire ça aussi, on a un système immunitaire collectif et pour les gens qui peuvent être plus vulnérables, c'est important qu'on respecte les réglementations qui ont été édictées. Sinon, bien, la bonne nouvelle, c'est que le dehors n'est pas encore interdit. Donc, j'invite les gens à profiter du plein air. Le beau temps revient, évidemment en gardant les distances. Et pourquoi pas en profiter pour aller voir les travaux qui ont été réalisés sur la rivière. Je l'ai fait à quelques reprises depuis le début du confinement et c'est de toute beauté. Sinon, au niveau de la culture à la ville, bien, toutes nos activités sont évidemment cessées. Je pense qu'il y en aura encore pour plusieurs semaines, voire pour plusieurs mois avant qu'on puisse repenser à refaire des activités collectives ou des rassemblements. Mais soyez sans crainte que lorsque ça va reprendre, on sera présent. Merci, M. Tremblay. On serait rendu, je pense, Mme Beaumont, ça se peut-tu? Mme Fortin. Oui. Bon, ben, bonjour, merci. Je voudrais dire, premièrement, que je suis bien fière de nos citoyens, évidemment. Je trouve aussi, comme tous les autres l'ont dit, que tout le monde se comporte bien avec civilité, avec respect, qu'ils suivent bien les mesures. Donc, ça, c'est le fun de voir ça. Aussi très fière de nos commerces, de nos entrepreneurs du coin. Je trouve qu'ils sont très innovants. Ils prennent des mesures. Regarde, il y a une situation, ils se retroussent les manches, puis ils agissent. Il y a plein de belles innovations qui se font dans le milieu. Et puis, il y a aussi la CIDAL qui est là pour appuyer avec toutes sortes de belles mesures aussi. Je pense qu'à la Ville, là, on en a jasé ensemble au Conseil. On est très sensible à ça, puis on sera là aussi là, pour appuyer la relance et essayer d'être un petit peu plus soutenant là, pour nos commerces. Alors, j'incite aussi nos citoyens comme on l'a dit tantôt, à faire de l'achat local. Il y a plein le commerce en ligne, ça commence à être pas mal plus ouvert. Alors, en profitons-en, il y a des belles choses chez nous. Puis, peut-être un petit mot pour se soucier aussi des personnes qui sont plus seules à tout âge. Il y a des gens qui sont seuls chez eux. Pour la plupart, on a la chance d'avoir des familles. Alors, les gens plus isolés, prendre un petit coup de téléphone, un courriel, un texto, un petit FaceTime, puis se soucier que tout le monde a tout ce qu'il faut, faire une petite commission pour quelqu'un qui n'est pas en mesure de le faire, là, quand ceux qui ont un système immunitaire un peu plus fragile. Alors, ben, bravo aussi à toute notre équipe à la Ville qui travaille super fort. Puis, on ne lâche pas, ça va bien aller. Merci, Mme Fortin. Là, je pense qu'on serait rendu à Mme Beaumont. Là. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, ben, moi aussi, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour d'abord féliciter l'ensemble de nos citoyens qui, je pense, suivent les consignes à la lettre. Peut-être leur rappeler aussi qu'au niveau de la Sûreté du Québec, maintenant, si on ne suit pas les consignes, vous savez qu'il peut y avoir des contrats, des contraventions qui soient remises. Alors donc, c'est peut-être un incitatif qui va rappeler aux gens qu'il faut absolument les suivre. C'est extrêmement important. Moi, vous dire que dans le cadre de mon travail, je fais, depuis 15 jours, nous, toute l'équipe, on fait des appels téléphoniques à l'ensemble des citoyens de la région, mais entre autres, bien sûr, ceux d'Alma et de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et je veux féliciter les personnes aînées parce qu'elles suivent les consignes à la lettre. Elles ont beaucoup de résilience dans un événement qui est si important, qui est unique, que personne n'a jamais vécu. Mais je veux dire aussi que je suis surprise comment ces gens-là ont de l'aide. Vraiment, les gens sont vraiment aidants partout. Tout le monde veut s'entraider. Alors ça, je trouve ça formidable, merveilleux. Je pense que ça nous représente bien. Alors donc, félicitations. Et puis, je vais terminer aussi peut-être en vous parlant un peu là, des services qu'on continue d'offrir au niveau des travaux publics. Alors, nos équipes sont en place.
Bien sûr, on a des équipes réduites, mais il reste que le service se fait quand même là, de façon très, très professionnelle. On a eu des bris d'aqueduc la semaine dernière et tout a été réglé. Quand ils le font, on fait rentrer les équipes là, pour les mettre en place, s'assurer qu'on donne le service. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des requêtes à faire, ben n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville. Et puis, on a déjà commencé, nous, le grand ménage du printemps. Ça veut dire que l'été s'en vient. Alors, donc, on sait que les gens marchent beaucoup. Alors, on a commencé à faire le balayage des rues et puis on fait aussi, évidemment, la réparation des nids de poules. Alors, donc, on continue, on ne lâche pas et ben, bravo tout le monde. Je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à vaincre ce fameux virus. Merci, Mme Beaumont. Il reste Mme Villeneuve et après ça, M. Fortin, je pense. Oui, alors je voulais remercier toute la population de continuer à respecter les règles. Puis j'avais une petite attention, en tout cas suite aux réflexions qu'on fait, là, parce qu'on sait qu'on est en transition. Puis je pensais justement à notre gang d'Allemands en transition qui nous amène beaucoup de sujets à notre conseil municipal pour améliorer nos conditions de vie et les qualités de vie. Puis ça, on parle de consommer local, de produire local. Donc, je leur lève mon chapeau parce qu'avec tout ce qu'on est en train de réaliser, bien, on le sait que de plus en plus, il va falloir faire le virage puis mettre vraiment les bouchées doubles pour consommer le plus possible localement des aliments frais. Puis, bravo à tous ceux et celles qui prennent leur temps aussi de se promener quotidiennement, puis même des gens qui ramassent des déchets en même temps qu'ils font leur marche quotidienne. Il y a un petit mouvement qui a été créé, donc merci pour ça aussi. Merci, Mme Villeneuve. Il reste M. Fortin. Effectivement, M. le maire. Oui. Donc, moi, de mon côté, ça n'a pas toujours été évident depuis le début. J'ai été en quarantaine en revenant de voyage le 14 mars. Donc, j'ai fait le tour de ma maison. Donc, je n'ai pas trop mis le nez dehors. Et depuis ce temps-là, je suis en confinement à l'intérieur parce que je suis en télétravail avec mon employeur également, en plus de faire mon travail de conseiller. Mais ce que je peux voir dans le quartier, beaucoup de marcheurs, c'est super le fun le soir, de voir les familles sortent et puis ils vont prendre l'air, c'est normal et je les comprends. Moi, je suis confiné également, donc je comprends très bien ce que les gens peuvent vivre, surtout quand ils ont des familles et des jeunes enfants. Ça doit sûrement pas être évident. Mais je tiens à féliciter tout le monde, tous les citoyens. Et si des fois les citoyens de mon secteur, Château-d'Eau et Quartier des Fleurs, auraient des questions, je les invite à m'écrire sur mon adresse de la ville d'Alma. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va me faire un plaisir de leur répondre. Et des supporter, s'il faut les supporter, il n'y a pas de problème. On est là pour ça, M. le maire, vous le savez. Les conseillers municipaux, on est là pour supporter nos citoyens. On est là pour les appuyer. Et on sait tous, on est tous dans le même bain. Et on sait qu'à un moment donné, on va s'en sortir. Mais quand? On ne le sait pas. Mais on se croise les doigts. Puis je pense que tout le monde est assez positif. Je n'ai pas vu trop de désarroi. Je le sais que du côté, moi étant président des finances, M. le maire, je sais très bien qu'est-ce qui peut se passer. D'ailleurs, on va être obligé probablement de revoir nos chiffres à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un constat après cet événement. Mais du côté personnel également, les gens qui ont perdu leurs emplois, là, c'est sûrement pas évident quand on a des obligations à respecter. Donc, en tout cas, je suis totalement de leur côté. Et j'espère que ces gens-là vont aller chercher les ressources requises pour pouvoir s'en sortir. Donc, un beau message à tous les citoyens de la ville d'Alma, M. le maire. Et on se croise les doigts, on va tous s'en sortir. Ça va bien aller, M. le maire. Merci. Ça va bien aller. Alors, effectivement, c'est plaisant d'avoir le mot de la fin parce qu'effectivement, on a fait le tour. Puis, c'est revenu passablement, là, tous les conseils que vous avez donnés à l'ensemble de la population. Ça démontre très bien, de toute façon, que vous êtes présents, vous êtes là malgré le fait que virtuellement, on se doit d'être derrière des caméras. Mais ça demeure que moi, je suis très fier, entre autres, de toute l'organisation de la Ville d'Alma qui a réussi à installer des services essentiels rapidement grâce au personnel dévoué. Parce qu'effectivement, là aussi, le personnel de la Ville a ses propres inquiétudes et ses propres angoisses. Alors, ils sont conscients de leurs responsabilités aussi. Je pense que c'est important de le mentionner. On parle du côté policier. J'espère qu'on n'aura pas beaucoup à se servir des menaces policières sur le fait que certains sont rébarbatifs, mais il y en a tellement peu sur l'ensemble de la population que ça démontre nos traits de caractère, ça démontre aussi notre maturité comme société. Et les résultats le démontrent. Hein. On a réussi aussi à se protéger. Là-dessus, j'avais remercié le gouvernement du Québec d'avoir rapidement
fermer les entrées de notre région parce que vous avez vu encore dernièrement, là, il y a quelqu'un qui venait faire du tourisme à partir de Saint-Jérôme, là, au nord de Montréal, pour se promener ici. Il trouvait, lui, que ce n'était pas dangereux de faire ça. Alors, quelque part, je pense qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes aussi. Alors, on le fait et c'est tant mieux. On a réussi quand même à aplanir passablement la fameuse courbe du fait qu'en date, le CIUS le confirme, nous avons tous les lits nécessaires si jamais il y avait progression plus accélérée de cette pandémie-là. Mais au moment où on se parle, la courbe est lente et c'est tant mieux. Mais ça, c'est beaucoup grâce à l'attitude de la population et c'est très vrai. Vous l'avez tout dit. Moi, je les vois passer aussi dans mon quartier. Ça m'adonne de devoir faire des choses pour la ville en dehors de chez moi. J'en fais aussi des sorties à l'extérieur, mais on est toujours avec les règles sévères d'éloignement entre nous. Laver les mains plusieurs fois par jour, c'est toujours important. Notre conciergerie ici à l'Hôtel de Ville est super. Tous nos poignées de porte, tout ce qui peut être les mains courantes, tout ce qui peut être touché est vu et revu. Et c'est tant mieux parce qu'effectivement, on a tous et chacun un peu de faiblesse sur toutes nos protections naturelles qu'on devrait avoir chez l'être humain. En vieillissant, nos protections sont de plus en plus affaiblies. Alors, c'est important d'y penser. C'est important de se protéger. Puis c'est important pour chacun de protéger les autres. Et j'avais parlé dernièrement de prendre le temps. C'était peut-être une période propice à prendre le temps de faire un peu de philosophie avec ça. Puis on voit déjà poindre des résultats, des pratiques nouvelles, du partage un peu mieux de ce que nous faisions avant, peut-être moins d'égoïsme, plus de pensée vis-à-vis des autres, plus de résilience. C'est un mot qui était à la mode, je dirais, galvaudé il n'y a pas si longtemps, la fameuse résilience. Avec ce que nous vivons présentement, je pense que c'est loin d'être galvaudé. C'est une expression qui reflète exactement ce que nous devons vivre entre nous, chacun. Beaucoup d'empathie aussi pour nos aînés. Mais nos aînés, vous savez, en général, nos aînés en ont vu d'autres. C'est des gens qui ont vécu longtemps, qui ont eu des périodes difficiles dans leur vie. Alors, ils ont une expérience et une maturité qui leur donne toute la force nécessaire s'ils ont plus de faiblesse au niveau physique. La force morale, je pense, compense pour nos aînés, mais ce n'est pas pour autant des délaissés. Au contraire, tout et chacun, on doit l'aider, nos aînés, de près, même de loin, à les soutenir et à soutenir la morale de tout le monde. Alors, je pense qu'on a fait passablement le tour de ce dossier-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est toujours là, toujours présent. On a les pages Facebook à la Ville, on a le site, on a des numéros de téléphone. Ceux qui ont des questions à poser sur ce qu'on a passé ce soir en résolution peuvent le faire, pourront le faire en différé si vous voulez, mais on va répondre à toutes les questions qui seront posées. Nous aurons à en faire sûrement une autre qui va se situer, je pense, si M. Paradis, je pense que c'est autour du 20 avril, si M. Paradis confirme. On devrait faire une autre assemblée publique du même type. Après ça, on parle de retour peut-être un peu plus à la normale pour le 4 mai, ce qui nous conforte un peu. On voit bien qu'à un moment donné, on va se sortir de cette noirceur-là pour aller en plein soleil. D'ailleurs, c'est ce qu'il annonce en fin de semaine. Alors, tout ça pour dire qu'on va se revoir bientôt du côté télévisé. Mais je vais vous dire honnêtement, je préfère de beaucoup que nous soyons tous ici autour de la même table à discuter en se regardant dans les yeux. Parce que dans une caméra, des fois, ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui ont l'air bronzés quand ils ne sont pas. Il y en a d'autres qui ont l'air blêmites quand ils devraient être bronzés. Bref, c'est l'image. Il faut s'arranger avec les couleurs que ça donne. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je pense qu'on ne s'est pas trop trompé. Ça s'est quand même bien déroulé pour une première. Alors, nous allons nous revenir avec ce fameux Zoom très bientôt. Alors, je dis à la population, n'oubliez pas de respecter les règles. Vous êtes vraiment bien partis et je pense qu'on va sortir parmi les meilleurs au Québec. Il faut quasiment en faire une compétition, c'est motivant. Continuons à faire ce que nous faisons là. Notre résultat est excellent. On se fait citer en exemple quelque part. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Salut tout le monde. Je vais demander la fin de l'Assemblée. Je vais demander de l'Assemblée demandée par Sylvie. Je suis sûr qu'elle est appuyée par Olivier. Oui, absolument. C'est étant dit,
On salue tout le monde. Un beau petit bye-bye de la main et à la prochaine. Bye-bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Ça va bien aller.